La surprise du chef, pourrait-on dire, dans cette deuxième épreuve, alors que ça se tassait à l'intérieur, Patrick. Eh bien, Quark Angels, qui a eu, lui, une ligne droite limpide, va terminer le plus fort pour s'imposer et causer une grosse surprise dans cette deuxième. Oui, c'est un fait qu'on a profité un peu de la bousculade qu'il y a eu à 150 mètres du but ou quelque chose comme ça. Mais je dois dire que j'avais dit à Jamil de drop le cheval complètement derrière parce que je savais que ça allait aller très très vite parce qu'il y avait beaucoup de chevaux vides dedans. Hein. Donc je dis, on s'assoit derrière et on viendra, si on vient, on vient. Et j'avais dit à l'écurie surtout de faire un petit bet placé parce que je savais qu'il allait quand même faire bonne figure, mais de là venir à gagner, ça c'est autre chose. Mais la chose est que la dernière fois, elle avait couru en 36 et on avait attaché la langue pour la première fois et il avait fait une course qui n'était pas mal hein, en 36. Et là, c'est la première fois en 31 et c'est pour ça que je disais, en tout cas, on jouait de placer. Mais on a profité de la bousculade que j'ai pas bien vue parce que je regardais mon cheval. Mais j'ai bien compris après qu'il y avait une grosse bousculade. Alors, victoire, comme on dit, Patrick, toujours bon à prendre, évidemment. Alors, ils sont sûrement nombreux à avoir perdu des plumes, hein, que ce soit au Pick 8, que ce soit au Place Accumulator, mais eh bien, le Pick 6 commence. Alors, quoi de mieux d'essayer de faire nos téléspectateurs se rattraper, Patrick, puisque en parlant de vos chances, est-ce que vous pensez que vous avez des chances aujourd'hui? S'il y a un cheval qui vous pensez à tout prix il faut mettre, vous direz lequel, même si c'est dans une autre écurie que vous avez vue à l'entraînement? Non, je dirais mes chevaux à moi qu'il faudrait mettre dans les combinaisons. Ce n'est pas des bankers, bien sûr. Il y a Viking Trail qui devrait faire une très bonne course, mais il court cette fois-ci dans une très bonne compagnie. Ça va être quand même plus costaud, mais le cheval est vraiment très 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 bien. Donc je pense qu'il devrait faire une très bonne course et je serais un petit peu déçu s'il n'est pas dans les 3 premiers. Et après, il y a aussi Sir Keepers, qui dans ce lot-là est un lot à sa portée. Et lui aussi, allons dire les choses comme ça. Hein. C'est un cheval qui est probablement trop fort pour la 0,20, mais juste bon pour le 0,25. Un peu comme ses adversaires du jour. Hein. Je prends Artax, qui est un cheval probablement trop fort pour 0,20, mais limité aussi pour... Donc on est un peu tous dans le même panier là. Et donc c'est pour ça que je dis aussi, ceux qui peuvent aussi, s'il n'est pas dans les 3 premiers, je serais déçu. Alors Patrick, c'est vrai qu'entre 0,20 et 0,25, il y a quand même une marge. Et entre 0,25 et 0,31, la marge peut être encore plus grande. On l'a vu, Messieurs Semaine qui a gagné comme un champion en 0,25, mais qui a eu du mal aujourd'hui en 0,31. Oui, non, bien sûr, c'est un fait. Hein, quand même entre le 0,25 et le 0,26, vous savez, quand vous avez des chevaux comme Northern Spy, qui était 26, entre 25 et 26, un Northern Spy, attention, ça fait une grosse différence. Hein. Les Itsim, le cheval de Sioudial, Urchan qui a gagné, qui nous a battu, nous, Northern Spy, c'est un cheval qui au départ était aussi 26. Donc c'est un fait qu'il y a quand même des grandes différences. La chose dedans, c'est qu'il faut réaliser que ces chevaux qui sont dans le 0,20 ou dans le 25, allons dire, c'est des chevaux qui ont quand même quelques kilomètres sur le compteur. Hein. Donc les autres qui arrivent, les 26, c'était tout neuf. Hein. Donc recondition, tout neuf. Hein. Donc ça fait la différence. Alors sinon, la course principale, un cheval qui vous a tapé dans l'œil, Patrick, les Big Mistake, probablement le favori. Est-ce qu'il y a un cheval en particulier ou dans une autre course? Non, dans la course principale, c'est un fait que c'est une course, mais je pense que ça va être une course bien ouverte. Hein. Et le cheval de Pritam Devi aussi me paraît, Henri Tudor me paraît aussi, Big Mistake, Henri Tudor. Donc c'est une course bien ouverte. Je crois que ça va se jouer à une demi-longueur près, entre les 3 premiers. Merci Patrick, bravo. Donc voilà les impressions de Patrick Mervan, en espérant que ça va vous éclairer en vue du Pick 6 qui débute maintenant. Allez-y, tentez votre chance. Sur ce, on va retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs.